Alors, en direct sur la télévision togolaise dans l'émission Bala, et on finit l'émission de ce jour avec les incollables. Les incollables qui sont à leur deuxième passage, Joachim et Julien. C'est cela? Bonjour, comment vous allez? La semaine dernière, qui avait joué? C'était... C'était Malik. Non, c'est pas Julien Joachim, c'est Malik. Attends. Malik Et Joël. Malik et Jérémy. Oui. Mais ça, c'est donc la santé d'il y a 2 semaines. Donc c'est Malik et Jérémy, c'est pas Julien et Joachim. On peut l'enlever. Malik et Jérémy. Donc c'est Malik qui avait joué la semaine dernière et Jérémy était le souffleur. On reprend cette semaine. Jérémy est le joueur et Malik l'acteur. Et on s'est quitté la semaine dernière sur un petit... Non, je crois plutôt que c'est Jérémy qui est l'acteur. Oui, c'est ce que je dis. J'ai dit Jérémy est l'acteur, non? Oui, et Malik est le souffleur. Hein? Comment vous allez? Honoré, bonjour. Bonjour. Nice. Alors? Oui, alors? D'accord. Le samedi passé, il y avait eu un petit souci sur une question. En fait, la question était... La question concernait plutôt les espaces qu'occupent les 2 poumons. Donc la question, le moment devait être l'espace qu'occupe le poumon droit est plus petit que celui qu'occupe le poumon gauche. La réponse est vraie. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du cœur au niveau du poumon gauche. La question ne concerne pas directement les poumons, mais les espaces que les poumons occupent. Alors, docteur, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, le poumon gauche occupe un espace plus grand. Que... Le poumon gauche occupe un espace plus grand que le poumon droit, parce qu'au niveau du poumon gauche, il y a le cœur. Oui. Voilà. C'est la réponse. Mais sinon, au niveau du poids, le poumon droit est plus lourd, plus grand que le poumon gauche. Ou bien plus grand. Super. Justement, ça marche comme ça. Alors, la question de ce jour, pour leur donner les zéros, là, parce que le bilan de la semaine dernière, encore tableau, là, avec des petits bonhommes qui sont tout tristes. La première question, la Rhodésie du Sud est devenue quel pays aujourd'hui? La Rhodésie du Sud est devenue quel pays aujourd'hui? Quand on fait la décolonisation? Zimbabwe. Oui, c'est la vraie réponse, c'est la réponse juste. On commence trop bien pour vous. Oui, ça va y aller. La Rhodésie du Sud est devenue le Zimbabwe aujourd'hui. Super. Première question, première bonne réponse. Deuxième question. Je crois que vous avez des amis non-voyants, surtout Jérémy. Hein. Oui. Vous êtes avec eux, ça fait combien d'années? Ça fait 4 ans. D'accord. Ça, c'est avec ça que les non-voyants écrivent. Ils mettent la feuille là-dedans. Et puis ça écrit. Ça s'appelle comment? On va pas attendre qu'on leur montre. D'accord, on ouvre. On peut voir mieux. Je ne sais pas, c'est l'écriture. Non, on a non, dit. je parle de l'instrument. Ça là, ça sert aux non-voyants à écrire. Oui. On ouvre c'est comme un grillage. En fait, on ouvre comme ça. On met la feuille dedans comme cela. Et puis, on ferme. Et puis, on écrit avec le poinçon. Le poinçon. On a demandé le nom de... Où est votre poinçon, Honoré? Vous l'avez en poche? Ça va piquer, hein. Mettre le poinçon en poche, est-ce que c'est pas un peu dangereux? Donc, ils écrivent avec ça. Est-ce qu'on peut voir tout ça, s'il vous plaît? Donc, ils mettent le papier dedans. Et je vais écrire. Vous allez voir. Est-ce que je peux voir? Je vais bien ajuster le papier. Donc, ce qu'on vous demande, c'est le nom du support, là. Du support. Ça s'appelle comment? Tac, 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 tac. Ouais, vous voyez le poinçon. Oui. Et puis on pique. Oui. C'est vous qui répondez aujourd'hui. C'est vous qui répondez. Parce que, comme on appelle, à la fin, on appelle l'écriture en braille. Je trouve qu'on doit appeler l'instrument braille. Parlez plus fort. Donc, puisqu'on parle de l'écriture braille, donc vous dites l'écriture en braille, vous dites non, on doit appeler l'instrument là braille, voilà. Puisque c'est dans ça qu'on écrit. Donc, ça va faire l'écriture en braille. Donc, c'est ça là qui est braille. Trompe-nous ici. Non, c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, ça s'appelle la tablette. Ah, la tablette. C'est la tablette, ça. Ça, c'est tout branché, même smart. High-tech. Donc, ça, c'est la tablette des non-voyants. Et je veux qu'on voit mieux ça, quoi. Et ça tablette là, c'est la marque Braille-Tech. C'est pas moi qui donnais, c'est derrière. Braille-Tech. Donc, c'est la tablette.
C'est tablette qu'on appelle ça. Oui, tablette. On aurait une tablette trop branchée même. Mais celle-là, il ne faut pas charger. Donc, c'est la tablette. Donc, le non-voyant, pour le braille, a besoin du poinçon Et de la tablette. et de la tablette. Pour Et écrire. du papier. Pour prendre écrire. notes, oui, Pour prendre notes. justement. Prochaine question. Donc, deux questions, troisième une question. bonne réponse. Ça fait 2, 1. Non. Oui, 2, 1. Oui. La troisième question, en Afrique, quel pays a eu premièrement son indépendance? Le Quel est premier le premier pays pays d'Afrique à avoir son d'Afrique qui a eu. indépendance? Ah, c'est le Ghana, En quelle année? en 1957. Oui, c'est la bonne réponse. Ghana en 1957. Mon médecin, là, il est branché. C'est bien. Trois questions, 2 bonnes réponses. Le Ghana, premier pays africain à être indépendant en 1957. La question suivante, OUA, Organisation de l'Unité africaine, son premier secrétaire général, le nom. Le premier secrétaire général de l'OUA, c'était qui? Oui, Je pense que c'est le Togolais Edem Kodjo. non, Premier secrétaire de l'OUA, bon, non. il a été, mais bon, C'était le pas, premier. il a été, mais il n'était pas le premier. Donc c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse est Diallo Telli. Il vient de Guinée Conakry. Guinée Il est de Conakry, là. Diallo Oui, Telli. Diallo Donc Telli. ça fait quoi? 4 questions, 2 bonnes réponses, ou une bonne réponse? 2 bonnes réponses. 4 questions, 2 Il bonnes vient de la réponses. Guinée Et la dernière question, Conakry. rapidement. Oui, et la dernière question, il y a un Togolais présentement qui est avocat à la CPI, Cour pénale internationale. Son On l'a nom, reçu sur le plateau de Lbala, même pour en parler. Quel est le Togolais enregistré au barreau de la Cour pénale internationale? Vous le connaissez en plus. Ça vient? Bon, honnêtement, si jusqu'à demain matin, on vous laisse là, vous pouvez trouver la réponse. c'est il est au niveau du Liban, Non, il c'est est bien. le conseil. Oui, allez-y. Oui. Aucune idée? Non, c'est pour voir si on doit vous donner du temps. Si jusqu'à demain matin, vous êtes sûr de donner la réponse, on peut rester ici. Mais sinon, on va donner la réponse en même temps, puis on va couper. Son dernier On donne nom, la réponse. son dernier nom termine par I. Oh, c'est pas, tu ne les as pas aidés. Allez, on va finir rapidement. Vous ne connaissez pas. Le Togolais, la CPI. Gilles Benoît Benoît Afan-Béji. Afan-Béji. Ouais, Gilles Benoît Afan-Béji. Afan-Béji. Il est avocat à la Cour pénale internationale pour le compte du Togo. Mais c'est super, merci d'être passé. 5 questions, 2 bonnes réponses. Vous n'avez pas la moyenne, on va vous taper derrière. Quand on aura coupé la caméra, on ne tape plus les enfants maintenant, mais nous, on va les taper autrement. Mais on va finir l'émission de ce jour avec les photos du jour. Et merci merci pour le cadeau de la fête des mères à une personne très chère à moi. Bisous. Et bon, on finit avec les photos du jour.